nature est indispensable pour notre survie. Elle nous fournit de l'oxygène, régule nos conditions météorologiques, pollinise nos cultures, produit de quoi nous nourrir et nous vêtir. Chers abonnés, recevez nos salutations et soyez les bienvenus. Nous sommes ici à l'hôtel Relais Porte-Maillot dans le cadre de votre web émission La Roue. La Roue est un programme web qui vous offre des interviews, des chroniques, des lectures choisies qui, toutes, portent sur 3 thématiques principales. Il s'agit de la bonne gouvernance, de l'entrepreneuriat et du leadership. Bien gouverner, c'est aussi savoir protéger la nature. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la protection de l'environnement avec cette question. Comment la jeunesse doit-elle contribuer à la protection de l'environnement? Nous revenons après la page en couleur. Le 17 juin de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Au Cameroun, le service de lutte contre la désertification du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable a révélé en 2017 que le Cameroun compte 12 millions d'hectares de terres dégradées. La situation est alarmante, le défi immense. La responsabilité et la contribution de la jeunesse sont indispensables. Comment, de quel apport la jeunesse dispose-t-elle pour pouvoir contribuer à la protection de l'environnement? Quelle est la place de la jeunesse dans la protection de l'environnement? Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à M. David Boumzina, entrepreneur social, président du GAO, la Green Africa Hope Organization est une association de protection de l'environnement qui a fait ses preuves, notamment dans la lutte contre la désertification, reboisement et sensibilisation sur la protection de la nature sont monnaie courante dans cette organisation. Monsieur David, bonsoir. Merci de répondre à l'invitation. Merci, bonsoir Monsieur Aminou. Là pour parler aujourd'hui de la protection de l'environnement et plus précisément de la responsabilité de la jeunesse dans la protection de l'environnement. À qui incombe en premier lieu le devoir de protéger l'environnement? Merci Monsieur Aminou. Alors je voudrais saluer toute la communauté qui nous écoute actuellement. À la question de savoir à qui incombe la protection de l'environnement, je voudrais déjà d'entrée de jeu nous signaler que l'environnement est un bien public, c'est un bien commun. Alors, il s'agira pour tout citoyen, tout être humain, de prendre sa responsabilité afin de contribuer à la protection de cette nature. Nous sommes d'accord que c'est la responsabilité de tout être humain, mais est-ce que nous avons les mêmes devoirs? Alors, tout citoyen qui bénéficie des bien-être de la nature devrait prendre cette responsabilité. Là, je fais allusion aux jeunes, je fais allusion aux parents, je fais allusion à l'État, je fais allusion aux institutions non gouvernementales, et voilà. Vous avez parlé justement des jeunes. Disposent-ils vraiment des moyens pour pouvoir lutter contre la désertification, la sécheresse? Alors, je voudrais simplement nous rappeler ici que la jeunesse, à part sa contribution intellectuelle et sa force en termes de mobilisation, a assez de moyens
pour pouvoir contribuer à la protection de l'environnement. Nous sommes d'avis que la jeunesse doit protéger l'environnement. Mais comment doit-elle s'y prendre? Alors, Monsieur Aminou, je voudrais déjà vous rappeler ici que nous avons plusieurs plateformes qui permettent aux jeunes de pouvoir faire valoir leurs capacités à contribuer à la protection de la nature. Ici, je fais allusion aux organisations de la société civile qui, d'une manière ou d'une autre, ont plusieurs activités telles que les sorties pour le nettoyage de notre environnement, parce que vous savez qu'il y a un phénomène très dangereux qui contribue à la dégradation de la nature. Il s'agit de nos déchets et ces déchets ne sont pas bien gérés. Alors les jeunes sortent le plus souvent pour pouvoir organiser dans le cadre des programmes de volontariat des séances de nettoyage et plus tard pour pouvoir faire le tri et recycler ces déchets. Voilà déjà une première action qui permet aux jeunes de contribuer à la protection de l'environnement. Aussi, je voudrais parler, n'est-ce pas, de programmes de reboisement. Parce que nous avons plusieurs OSC dans nos communautés qui ont des actions qu'elles mènent pour non seulement lutter contre l'avancée du désert, mais aussi aider les agriculteurs. Il faudrait déjà que je nous rappelle que plus de 80% de la population est rurale et vit de l'agriculture et de l'élevage. Vous parlez de la population mondiale? Je parle de la population mondiale, oui. Oui, vous êtes, comme nous l'avons dit au début, président de GAO. Des jeunes comme vous aimeraient également créer des initiatives, des organisations pour pouvoir contribuer à la protection de l'environnement. Mais comment faire fonctionner ces organisations? Je voudrais parler de financement. Quelle est la procédure pour pouvoir avoir les bailleurs de fonds et faire fonctionner son organisation? Ok, merci. Alors ici, nous avons constaté qu'il y a plusieurs OSC qui existent. Je vais prendre le cas de la région de l'extrême nord et plus précisément dans le département du Diamaré. Nous avons plusieurs OSC qui existent et qui mènent des actions, mais qui ont des difficultés concernant le financement. Alors je voudrais d'entrée de jeu rappeler à ces leaders qu'ils sont déjà sur la bonne voie, parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat social, il s'agit de détecter des problèmes et de pouvoir donner des solutions. Mais toutefois, pour donner des solutions, proposer des solutions à ces problèmes, il faudrait un moyen d'accompagnement. Alors, le plus souvent, nos OSC ne parviennent pas à obtenir des financements à cause du système de fonctionnement, du système de management mis sur pied pour pouvoir faire fonctionner leur OSC. Alors, je voudrais déjà dire qu'il faudrait que, premièrement, les leaders des OSC prennent au sérieux leur initiative. Au départ, il s'agit du volontariat et du bénévolat. Alors, quelles sont les méthodes ou alors quels sont les outils qu'ils utilisent pour pouvoir faire fonctionner leur OSC? Je prends le cas par exemple d'une association qui existe depuis 3 ans mais qui n'a aucun plan d'action. Je prends le cas d'une OSC qui existe depuis plus de 3 ans mais qui n'a pas de rapport ni annuel ou alors du moins les comptes rendus pour pouvoir fidèlement convaincre un bailleur de fonds sur leur capacité à offrir des solutions palpables. Donc il faut être sérieux de la base. Déjà, il faudrait être sérieux. Il faudrait montrer aux yeux des potentiels bailleurs que nous ne sommes pas juste à la recherche de l'argent, mais nous sommes en train de résoudre un problème sérieux dans notre communauté. Dans une interview que vous avez accordée à un journal de la place, vous avez déclaré que nous avons détruit plus de la moitié de nos zones humides. La situation est-elle si inquiétante? Elle est très inquiétante parce que actuellement, selon les derniers rapports, alors nous sommes à plus de 12 millions d'hectares perdus en 1 an
dans le monde entier. Alors là, je parle des terres cultivables que nous perdons par an. Et les statistiques ont révélé que 23 hectares par minute sont perdus, alors que la majorité de la communauté vit de l'agriculture. Alors, lorsque nous prenons le cas de l'extrême nord, le MINEPDEP nous révèle déjà que nous sommes à plus de 12 millions, voilà, selon le dernier rapport. Alors la situation est catastrophique parce que nous pouvons déjà constater qu'il y a l'insécurité alimentaire qui s'est installée. La situation est très inquiétante aussi parce que actuellement nous vivons l'insécurité alimentaire totale. Nos parents au village n'arrivent plus à se nourrir normalement parce que la terre ne produit plus. Alors il sera question pour nous de contribuer à la restauration de nos écosystèmes. Déjà, c'est la décennie des Nations Unies à la restauration des écosystèmes. Et le Cameroun, dans le cadre de l'initiative AFR 100, après l'Éthiopie, a pris la résolution de restaurer 12 millions d'hectares. Et dans ces 12 millions d'hectares, nous avons 8 millions d'hectares pour le Grand Nord, Cameroun. Alors, ces 8 millions d'hectares seront restaurés comment? Tout à l'heure, nous avons parlé de la jeunesse. Alors, il sera question pour chaque jeune de se lever et de se dire, si je plante un seul arbre, je contribue déjà à la restauration de mon écosystème. Si je me lève et je vais vers mes parents pour leur dire d'arrêter avec les pratiques agricoles non adaptées, je contribue déjà à la protection de l'environnement. Donc actuellement, grâce à cette initiative AFR 100, le Cameroun a déjà lancé plusieurs programmes. Parlons maintenant de vous, de Gao. Quel est votre bilan au jour d'aujourd'hui? Alors Gao existe depuis février 2019 et de février 2019 jusqu'à ce jour, Gao a déjà enregistré plus de 20 000 arbres plantés dans la région de l'extrême nord et plus précisément dans les localités de Bogo, dans les localités de Méry, à Gadoua, Balaza et puis dans le maillot d'Anaï également, du côté de Huina, Boskoy, et puis dans le maillot Tchanaga. Et nous pouvons dire que Gao s'est inscrit depuis 2019 dans le processus de restauration des écosystèmes. Et grâce à son programme Green Action for Sustainable Communities, Gao a commencé par des séances de sensibilisation pour montrer l'importance de l'arbre dans le processus de restauration. Et je puis témoigner qu'à ce jour, nous sommes comblés et c'est vrai que le défi reste encore grand, mais nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir contribuer à ce phénomène de changement climatique qui ne cesse de troubler notre région. Mais c'est également un phénomène qui divise dans le monde entier. Lorsqu'on parle notamment de la production des gaz à effet de serre, pourquoi certains États ont du mal à respecter leurs engagements dans la lutte contre la production des gaz à effet de serre, les changements climatiques? Pourquoi certains États ont du mal à respecter les engagements? Donc je dirais que la majorité des États fait déjà assez d'efforts quant à la lutte contre le changement climatique, parce que c'est un phénomène global. Et nous sommes à l'ère du développement durable. Alors, si un État ne prend pas la peine de se lever pour pouvoir combattre ce phénomène, alors il y a juste un problème de conscience. Le principe de pollueur-payeur, par exemple, est-il efficace? Oui, très efficace, je dirais, parce que actuellement, chaque entreprise a cette responsabilité sociétale de pouvoir contribuer à la protection de l'environnement. Voilà pourquoi il a été instauré la responsabilité sociétale des entreprises et qui, à défaut de ce respect, il y a des sanctions qui sont prises. Voilà, des sanctions qui sont prises contre ces entreprises. Les délinquants. Voilà. Parlons à présent de la pandémie de coronavirus.
Certains observateurs des questions environnementales sont d'avis que la pandémie a eu un impact sur la protection de l'environnement. Êtes-vous de cet avis? Alors moi je dirais, n'est-ce pas, que la pandémie nous a donné une leçon par rapport au phénomène de changement climatique. Parce que, vous savez, nos forêts qui existaient avant, qui pouvaient contribuer à limiter l'avancée rapide des virus, a été détruite. Alors la propagation de ces virus a été à une vitesse sans précédent, premièrement. Toutefois, je dirais que grâce à cette pandémie, le phénomène de changement climatique a connu un rabais. Pourquoi? Parce que dans plusieurs pays déjà, le trafic en termes de vol a diminué, ce qui a permis une réduction des gaz à effet de serre, surtout en ce qui concerne le volet transport. Et aussi, le confinement a permis à la population de ne pas se balader n'importe comment, ce qui a réduit également la quantité de déchets produits dans nos rues et qui impactent sévèrement l'environnement. Pour ma part, c'est ce que je pense. Donc la situation a été plutôt favorable à la protection de l'environnement. C'est bon. Alors, M. David, comment voyez-vous la planète dans 10, 20 ans? La situation serait-elle grave? Vous êtes optimiste? Ok, déjà je voudrais relever que d'ici 2030, si rien n'est fait, 90% de nos terres cultivables, nous ne les aurons plus. Alors, ma vision avec l'ensemble des jeunes et de Green Africa Hope Organization est non seulement de restaurer les écosystèmes, mais d'avoir une Afrique verte, d'avoir un environnement sain où l'homme renoue sa relation avec la nature, parce que nous savons tous que c'est à cause des actions anthropiques que nous avons réussi à détruire notre planète. Alors, je vois une planète verte, je vois une planète qui ne souffre plus du problème d'insécurité alimentaire, des changements climatiques. Et je vois une population qui ne souffre plus des effets du changement climatique. En gros, vous êtes donc optimiste? Tout à fait, oui. Quel est votre agenda pour les prochaines semaines? Y a-t-il des activités prévues dans le cadre de cette protection de la nature? Ok, Gao a célébré il y a de cela 2 semaines la Green Week, une semaine qui a permis de former des jeunes sur les techniques de restauration des écosystèmes et aussi sur la mise en place et l'entretien des pépinières. Et la clôture de cette semaine a été marquée par le lancement de son initiative « Je plante mon âge ». Alors, à partir de la semaine prochaine, Gao a décidé de faire le tour des communautés pour pouvoir faire comprendre cette initiative à la population. Et Gao interpelle chaque jeune à pouvoir adhérer à cette initiative qui consistera à planter juste son âge. Alors si par exemple j'ai 30 ans, alors j'ai un devoir d'ici la fin du mois de juin à planter 30 arbres. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à notre agenda pour les prochains jours. Qui sont les plus farouches adversaires de l'environnement? Les humains, les animaux? Alors je dirais simplement que ce sont les êtres humains. Parce que l'homme est l'acteur principal de la destruction de l'environnement. Vous avez parlé des initiatives que vous allez initier dans les prochains jours. Quels sont les canaux
que les jeunes qui nous regardent doivent suivre pour pouvoir participer à ces initiatives? Alors, nous avons notre bureau. Nous sommes situés à Djaringol, à Maroua, extrême nord, juste à côté de Isakam. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous rendre visite ou alors à nous contacter au 695 22 10 04 pour avoir plus d'informations par rapport à cette initiative. Nous avons également le site internet. Vous pouvez simplement taper sur www.greenafricahope.org ou alors vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook sur Green Africa Hope Organization. À votre suite, nous invitons donc les jeunes qui veulent s'engager dans la protection de l'environnement à rejoindre la Green Africa Hope Organization, qui est une organisation qui engage des jeunes volontaires. Nous allons sortir par cette dernière question. Avez-vous un souhait particulier pour la protection de l'environnement? Merci. Alors, mon plus grand désir en cet après-midi, c'est de voir toute la jeunesse se lever avec l'intelligence qu'elle a, avec la force de mobilisation qu'elle a, pour pouvoir contribuer à la restauration de nos écosystèmes. Nous avons tous témoigné qu'actuellement, nous souffrons du phénomène de changement climatique. Alors, si nous nous levons tous pour pouvoir contribuer, que ce soit dans les programmes de reboisement ou alors dans les différents programmes de collecte des déchets plastiques et de leur recyclage, ainsi que des innovations que les jeunes ont en ce qui concerne la protection de l'environnement, alors je crois que le monde entier aura bientôt un sourire. Monsieur David Boumzina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la Green Africa Hope Organization. Merci à toute l'équipe Laroue pour cette opportunité qu'elle nous donne de pouvoir nous exprimer. Alors à vous, nos téléspectateurs, nous vous invitons massivement à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est ici que prend fin cette édition sur la contribution de la jeunesse dans la protection de l'environnement. Retrouvons-nous très bientôt sur cette page. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. D'ici là, portez-vous bien.